la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la paracha Shelach Lecha. L'Éternel parla à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur de se faire des franges au coin de leurs vêtements. » Ce passage tiré de la fin de la paracha Shelach Lecha constitue le troisième paragraphe du Shema que nous récitons matin et soir. Déjà, dans la Mishnah de Brachot, la question suivante est posée à propos de l'introduction de ce passage dans le Shema. Rabbi Yehuda ben Hanina dit « Ce passage porte sur 5 points importants de la doctrine du judaïsme. 1. La mitzvah des tzitzit. 2. Le souvenir de la sortie d'Égypte. 3. Le joug des mitzvot. 4. Les fausses conclusions des hérétiques. 5. La condamnation de l'idolâtrie. Cependant, la Braïta propose une solution plus simple. Le premier paragraphe du Shema s'adresse à tous les individus, alors que le second est un appel à enseigner. Tandis que le troisième paragraphe, celui qui nous concerne aujourd'hui, il met l'accent sur l'exécution des commandements divins. Les tzitzit constituent donc un rappel constant de tous les commandements divins. En quoi la mitzvah des tzitzit est-elle singulière? Nos sages font 2 remarques à propos de cette mitzvah des tzitzit. La première est qu'elle constitue un commandement en soi, le fait de porter sur ses habits un signe particulier. Mais surtout, ils se demandent pour quelle raison juste cette mitzvah doit-elle servir de rappel à tous les autres commandements de la Torah. En d'autres termes, pour quelle raison ne mentionne-t-on pas ce rappel à propos des autres mitzvot? Sur le plan pratique, la raison est toute simple. L'habit accompagne l'homme en permanence, mais aussi parce que la mitzvah est en elle-même un symbole. En effet, la valeur numérique du mot tzitzit est 600. Si on ajoute à ce nombre de 600 les 8 fils servant à la fabrication des tzitzit, cela fait 608, plus les 5 nœuds qui séparent les 4 intervalles dans lesquels le fil bleu est enroulé autour des fils blancs, nous obtenons le nombre 613, le 613 mitzvot inscrits dans la Torah. C'est ce que dit Rashi. Cependant, Nachmanide fait remarquer que le mot tzitzit ne s'écrit qu'avec un seul yud, tzadé, yud, tzadé, tav, ce qui donne le total de 603 et non pas 613 et non pas 600. Excusez-moi, non. C'est tzitzit, ça donne 90 et 90 et ça donne 10 de moins, ça fait 590. Il manquerait donc, on n'a plus le symbole signalé par Rashi, puisqu'on a 90 plus 90 plus 10 plus 400, ça fait 590. Alors il n'en reste pas moins que la tradition a plutôt retenu l'explication de Rashi. L'essentiel de la mitzvah demeure donc que les tzitzit constamment portés au coin des vêtements sont un rappel pour l'homme afin qu'il ne se laisse pas entraîner par les désirs de son cœur et le spectacle parfois nocif offert à son regard. Chose rare et presque unique dans la Torah, la mitzvah des tzitzit n'est pas assortie de promesses de récompense ni de châtiment, mais elle est assortie d'explications et du but de la mitzvah, à savoir, ce sera pour vous des tzitzit, vous les verrez, ou plutôt vous le verrez puisqu'il s'agit du fil bleu,
vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de l'Éternel. Vous les ferez et vous ne vous égarerez pas après votre cœur et après vos yeux, après lesquels vous vous prostituez. Donc la phrase que nous lisons matin et soir, c'est Ve'uritem oto uschartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam ve'lo taturu achar levavchem ve'achar einechem asher atem zonim acharehem. Donc nous connaissons cette phrase par cœur et c'est le but même de la mitzvah des tzitzit. Rashi observe, le cœur et les yeux sont les espions du corps humain qui s'entremettent pour le péché. L'œil voit, le cœur convoite et le corps exécute et accomplit le péché. D'autres sages, comme le Malbim, estiment que l'ordre des mots dans la Torah est important et qu'il faut interpréter le texte tel qu'il est écrit. D'abord le cœur et ensuite les yeux. Velotaturu achare levavchem, d'abord le cœur, ve'achare einechem, en disant. Voilà comment il explique le texte tel qu'il est écrit. Si les images du désir n'avaient pas commencé par dominer malignement son cœur, pour le détourner de la crainte de Dieu, il ne se serait pas laissé entraîner par la perception de ses yeux. Justement, le fait qu'il soit entraîné à la convoitise de ce qu'il voit est le signe que le désir s'est déjà frayé un chemin dans son cœur et qu'il a songé au moyen de se débarrasser de la crainte de Dieu. Donc, la pensée vient avant, c'est-à-dire l'idée du péché qui entraîne, c'est l'idée du péché qui entraîne le péché. Et l'idée du péché devient déjà une faute véritable, ainsi que le confirme le Talmud dans Brachot. L'idée du péché est pire que le péché lui-même, car le péché s'accomplit de jour, et s'accomplit parfois spontanément, mais l'idée en existe déjà la veille, et l'idée se forme pendant de longs moments. Tout se passe au niveau de la conception que l'on se fait du monde et de la vie. En définitive, l'action n'est que la réalisation d'une idée qui lui est préalable. La faute prend donc sa source et son origine dans la pensée avant de voir le jour. Nous avons l'illustration de cette réalité dans l'histoire des explorateurs dont parle la paracha. Le fil bleu et les fils blancs. Les tzitzit sont composés donc de 4 fils, de 8 fils en fait, c'est 4 fils pliés en 2. Ça fait 8 fils, dont l'un est un fil bleu. On raconte qu'au premier congrès sioniste qui s'est tenu à Bâle en Suisse en 1897, après avoir décidé la création d'un État juif en présence de Théodore Herzl, les congressistes se mirent à la recherche d'un emblème pour le futur État. L'un des congressistes sortit alors son talit et le déploya devant le public enthousiaste. Le drapeau d'Israël était trouvé et adopté. Sur fond blanc représentant la pureté et la sainteté, 2 bandes bleu ciel de chaque côté, rappelant le lien du peuple d'Israël avec son Dieu et avec sa terre. Et puis on a ajouté, il était frappé du Magen David, symbole à la fois de l'espérance messianique et du rôle du peuple juif, celle de manifester la présence divine sur terre en spiritualisant la matérialité du monde. La couleur bleue, désignée par le mot techelet, suggère à la fois une certaine perfection, mais aussi la profondeur des confins de l'univers créé par l'Éternel. Dans les tzitzit, la couleur du fil bleu fait ressortir la blancheur du blanc des autres fils. Le blanc étant la confusion de toutes les couleurs, cette confusion de toutes les couleurs représente d'une certaine manière le vide, la vacuité devant être rempli par la sainteté. Chaque tzitzit comporte 4 fils pliés en 2, ce qui donne 8 fils, dont l'un, justement, est de couleur bleue, plus long que tous les autres, qui sont tous blancs,
Eh bien, ce fil bleu qui est plus long permet de l'enrouler autour des fils blancs pour former le nom de Dieu, le tétragramme Yud Ke Vav Ke, Yud He Vav He. C'est-à-dire 26 tours, puis 10 tours, puis 5 tours, puis 6 tours. Ça, c'est la tradition séfarade. Et cela forme en tout 26. C'est le nom de Dieu, le tétragramme. Le nom de Dieu composé des 4 lettres. Yud, He, Vav, He. La tradition ashkénaze fait des tours différemment pour correspondre à l'expression Hachem Echad, ça veut dire Dieu est unique, Dieu est un. Alors Dieu est un a pour valeur numérique 39. Donc nous avons d'abord 7 tours, puis 8 tours, puis 11 tours, puis 13 tours. Chaque série de tours étant séparée par un double nœud. Ça, c'est la confection des tzitzit. Seuls les habits comportant 4 coins carrés sont astreints à porter des tzitzit. Pourquoi les 4 coins? Eh bien, ça représente les 4 points cardinaux, c'est-à-dire qu'il faut manifester la présence divine dans le monde, dans l'ensemble du monde, aux 4 points cardinaux. Seuls les habits donc qui portent 4 coins sont astreints à porter les tzitzit. C'est ainsi que les religieux ont souvent des vêtements dont l'un des coins est arrondi, parce qu'il peut pas, on ne met pas des tzitzit sur un manteau. Le bleu du 4e fil des tzitzit est obtenu à partir du sang d'un petit insecte, chilazon, qu'on attrapé au bord de la plage, disparu depuis la destruction du temple. La mitzvah des tzitzit est tellement importante qu'en l'absence de vêtements à 4 coins, nous revêtons en permanence un talit katan, un petit talit sous les habits, ou bien le grand talit lors des prières publiques. Quelle est la signification des tzitzit? Comme le proclame la Torah, le but des tzitzit est d'être vu, afin de rappeler aux fidèles toutes les autres mitzvot de la Torah. La mitzvah des tzitzit est donc permanente, tous les jours de l'année, même si les femmes en sont dispensées, mais elles voient aussi les tzitzit. Et même si des juifs n'observent pas cette belle mitzvah, sans même le vouloir, ils appliquent une partie du commandement Uritemoto, vous le verrez, car ils ne ferment pas les yeux quand un religieux se trouve sur leur passage, et ils peuvent ainsi penser qu'ils ont aussi des devoirs religieux à respecter quand ils voient les tzitzit. Confectionnés à partir d'objets matériels, les tzitzit deviennent, par leur symbolisme, objets de piété et de sainteté. Ils nous rappellent une notion très importante qui déroute les nations, à savoir que le service divin ne concerne pas que la pensée et le cœur, mais également des actes aussi matériels, aussi quotidiens que le manger et le boire. Selon la Torah, tous les actes de la vie sont de nature à porter la matière à un niveau spirituel susceptible de rapprocher l'être humain de son Créateur. Le mot tzitzit dérive de tzitz, du verbe, qui signifie voir, regarder. La vision des franges sur nos vêtements nous incite à considérer le caractère futile de la vie. De quelle vie? Pas n'importe, mais la vie réduite à sa dimension matérielle. Et justement, elle nous incite à rechercher une régénération permanente dans le domaine intellectuel et spirituel. Mais loin de mépriser la matière, tout en étant conscient de son caractère éphémère et fragile, la Torah se sert de cette matière pour voler littéralement vers des horizons sublimes. C'est mon emploi, al-kanfe bigderem, le mot kanaf c'est aussi une aile, et comme on dit al-kanfe nesharim, Dieu nous a
fait sortir d'Égypte, il nous a transportés sur les ailes des aigles. Al-Kanfé, donc ça rappelle, le mot Kanfé rappelle beaucoup de choses. Et ici, il veut dire que le mot Kanfé, sur les ailes des mitzvot, il nous transporte vers des mondes supérieurs, vers le royaume de la spiritualité. Autre signification donnée par le Rav Simchon Raphaël Hirsch, les 7 fils des tzitzit symbolisent les activités multiples de l'homme, aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel, par exemple la célébration du Shabbat ou la prière. Mais ce qui donne à tous ces fils leur force et leur maintien, c'est justement le 8e fil de couleur, celui qui est de couleur bleue, qui les transforme en faisceaux inscrits dans la durée. Une autre signification suggérée par les tzitzit se reflète dans la question suivante. La pensée peut-elle seule se suffire, sans acte? En d'autres termes, l'expression suivante, souvent entendue, a-t-elle un sens? Il y a des gens qui vous disent « Moi, j'ai la foi, je suis croyant, je n'ai pas besoin de pratiquer les traditions religieuses. » En élargissant le débat, peut-on se permettre d'être sélectif quant au commandement divin à mettre en pratique et se dire religieux? Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire un choix dans les mitzvot, dire celle-là me convient, celle-là ne me convient pas? Eh bien, justement, c'est là une vérité de la palisse d'affirmer la grande diversité existant au sein du peuple juif, davantage que c'est chez tout autre peuple. Cette diversité est tellement grande qu'il est impossible de l'aborder dans le détail, fût-ce au sein d'un même groupe religieux. Cependant, nous pouvons distinguer 2 grandes tendances à qui les tzitzit adressent le même message, mais le particulier est spécifique. D'un côté, nous avons des personnes qui proclament haut et fort que leur judaïsme réduit à la croyance en Dieu unique qui dirige le monde et dont on peut connaître à la fois l'amour et la puissance au travers l'étude de la Torah. C'est-à-dire, on peut avoir cette connaissance par une approche théorique entièrement éloignée des pratiques religieuses, des traditions millénaires d'Israël. Ces Juifs sont cependant scrupuleux en ce qui concerne la moralité, l'honnêteté intellectuelle. Ils mettront l'accent sur la dignité du Juif et sur sa conduite exemplaire. D'un autre côté, on rencontre la catégorie des personnes qui mettent l'accent sur la pratique des traditions, sans même chercher à en saisir la signification et le but, oubliant que la Torah nécessite tout d'abord de l'étudier jour et nuit, étude indispensable pour connaître la véritable vocation du Juif sur terre. Ces personnes seront pointilleuses quant aux modalités de certaines actions, et souvent leur comportement peut friser la superstition. Elles seront serviables, généreuses, hospitalières, mais n'hésiteront pas à aller puiser leur inspiration spirituelle chez les autres nations par ignorance de la doctrine de la Torah. Il est évident qu'entre ces 2 groupes, il est difficile de décrire l'infinité des nuances qui combinent la tendance intellectuelle et la tendance matérielle. Mais aux uns et aux autres, la vue des tzitzit vient rappeler l'exigence de la Torah. Ur itemoto usrartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. Vous regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements et vous les mettrez en pratique. Les mitzvot de la Torah, en fait, sont indivisibles. Elles ne s'offrent pas au choix de chacun. Elles doivent être réalisées dans la pratique, de façon entière. Pour connaître leur modalité d'application, elles nécessitent bien entendu une étude. Et sans étude approfondie, il est impossible de mettre en pratique les mitzvot selon la volonté de l'Éternel. Le message est donc clair.
et sans ambiguïté pour toutes les catégories de juifs. Comme je l'ai dit en disant les catégories de juifs, il y a certains juifs, pour certains juifs, la seule pratique des mitzvot dégénère en une dévotion toute machinale, pensant ainsi être quitte pour l'essentiel. D'autres juifs se limitent aux traditions reçues de leur famille et ils ignorent tout le reste du Shulchan Aruch. On a l'habitude comme ceci et pas autrement. Il en est qui assimilent la Torah à un système philosophique qui n'engage en rien la personne dans sa vie quotidienne. Comme disait justement un ami, chaque juif se fait sa petite religion. Mais quelle que soit l'orientation prise par les uns et les autres, la Torah vient nous dire que les tzitzit rappellent à chacun le devoir d'agir. L'action prioritaire suscite un attrait et un encouragement pour la connaissance et la raison d'être des mitzvot. En fait, la présence des tzitzit ouvre des horizons très larges. Alors, nos sages, certains de nos sages, dont le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, ont pensé que les tzitzit sont en définitive un uniforme pour le peuple d'Israël. Dis-leur, Dieu parle à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, dis-leur de se faire des franges au coin de leurs vêtements. Quand on y réfléchit, qu'est-ce qui peut créer un lien entre tous les enfants d'Israël, en tout temps et en tout lieu, sachant que le peuple va connaître des tribulations tout au long des siècles de son histoire mouvementée, aussi bien sur sa terre qu'en tout pays de sa dispersion. La solution avancée par l'Éternel, ce sont les tzitzit qui se portent sur le vêtement. Tout d'abord parce que l'histoire du vêtement remonte à la création, à la suite de la faute d'Adam, pour le premier homme, le vêtement lui a permis de couvrir sa nudité et de recouvrer sa dignité par rapport aux autres créatures. Mais le vêtement est devenu pour Adam est devenu aussi le souvenir de sa faute, qui a entaché l'humanité, péché que nous avons le devoir d'effacer en chaque génération. Or, en quoi a consisté le péché d'Adam ? Eh bien, il croyait découvrir la différence entre le bien et le mal, et en définitive, il a succombé à son désir et a été chassé du paradis, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Eh bien, on peut réfléchir pourquoi Dieu a décidé que ce soit le vêtement. Parce que tout roi est à la tête d'une armée, et toute armée possède un uniforme spécifique qui la distingue de toutes les autres armées. Cet uniforme pour tous les enfants d'Israël, de par le monde, ce sont justement les tzitzit, que l'on attache au vêtement, ou bien que l'on porte en tant que tzitzit katan, quel que soit le vêtement du pays où l'on réside. La Torah parle plutôt de serviteurs et non pas de soldats. Bien que cette expression soit employée, mais on parle tout de cela, car Dieu dit, car ils sont à moi les enfants d'Israël, qui lit Béné Israël, Avadaïhem, ils sont à moi les enfants d'Israël, ce sont mes serviteurs. Et un esclave, le Eved, ou bien le serviteur, doit savoir qu'il a un maître à qui il doit obéissance. Eh bien, justement, on comprend mieux la fonction des tzitzit, qui est de nous éviter la faute d'Adam. Il est écrit en effet, vous les regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements divins, et vous ne vous égarerez pas après votre cœur et après vos yeux. On sait que l'homme a été créé curieux de savoir, curieux de jouir. Grâce à la présence permanente des tzitzit, la Torah rappelle aux enfants d'Israël qu'ils sont des serviteurs de Dieu et qu'ils doivent exercer leur curiosité et manifester toutes leurs aspirations dans le domaine que leur a assigné leur maître. Allusion à la tentation de l'idolâtrie et aux hérésies sous toutes leurs formes et à la luxure. Nous ne pouvons
ne pouvons pas donner de meilleure illustration de ce phénomène que le cas d'Elisha ben Avouya, cité sous le pseudonyme d'Acher dans le Talmud. Comment un tel savant qui connaissait toute la Torah et qui était parmi les maîtres réputés des enfants, du peuple d'Israël, a-t-il connu une telle disgrâce, exclue du cercle de nos sages? Comment c'est possible? Eh bien, on raconte bien des anecdotes à son sujet, notamment qu'il était attiré par la philosophie grecque, ou bien qu'il a assisté à un spectacle dont il n'a pas pu supporter le dénouement. En train d'étudier la Torah, justement, en pleine campagne, justement le texte qui se rapportait au nid d'oiseau, il y a une mitzvah particulière qu'on appelle mitzvah taken. Quand on voit un nid d'oiseau, on rencontre un nid d'oiseau par hasard, eh bien on doit chasser la mère et prendre les petits. C'est une grande mitzvah. Une mitzvah d'ailleurs inexpliquée, inexplicable. Qu'est-ce qu'on va faire des oiseaux? On ne peut pas les manger. Et pourtant c'est une grande mitzvah qui dépasse notre entendement. Eh bien lui était en train justement d'étudier cette mitzvah qui promet à celui qui accomplit qu'il accomplit une longue vie et du bonheur. Et il voit un enfant désobéissant qui grimpe sur un arbre. Et son père lui dit, il faut chasser la mère avant de prendre les petits, mais l'enfant n'obéit pas à son père. Et il se saisit et de la mère et des petits. Et il descend promptement de l'arbre pour poursuivre sa route en jouant avec sa capture. Bon, Elisha ben Avouya est étonné, mais il est encore plus étonné parce qu'immédiatement après, il voit un enfant obéissant à son père, qui, après avoir grimpé sur l'arbre pour prendre les oisillons dans leur nid, chasse la mère tout d'abord, et qui, en redescendant, tombe à la renverse et meurt. Elisha ben Avouya s'écrie, il n'y a pas de justice en ce monde, et il renia aussitôt l'existence d'un Dieu bon et juste. Ne comprenant pas le fait auquel il venait d'assister, il a rejeté toute la Torah en bloc et est devenu hérétique. Voilà, ça c'est le danger pour chaque homme. Il faut jamais être assuré. On dit al ta'min be'atzmach ad yom motar. Il faut jamais être assuré de soi jusqu'au jour de sa mort. Lorsqu'on est arrivé au bout, on peut savoir si on a fait ce qu'il fallait faire ou pas. Le Rambam précise qu'il ne faut pas détourner sa pensée uniquement de l'idolâtrie, mais également de toute pensée qui peut saper les bases de la Torah. Car, par orgueil, bien des hommes croient en la puissance de leur esprit d'être capables de saisir toute la vérité. Or, l'idéal du juif ne s'arrête pas à la vérité, mais aspire à la sainteté. Vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte. C'est en définitive ce que le rappelle le bleu du tzitzit, le techelet, ainsi que le décrit le Midrash. À propos de l'unique fil bleu, il est écrit « Uritem oto », vous verrez le fil bleu. Et en voyant le fil bleu, on voit la blancheur des fils blancs, bien sûr. Les fils blancs représentant la pureté et la sainteté. Le fil bleu techelet rappelle le bleu de la mer, qui reflète le bleu du ciel. Le ciel nous rappelle le trône divin de notre Créateur et Maître, dont nous sommes les serviteurs. Voilà, chers amis, une partie de ce que l'on peut dire des tzitzit, beracha behatzlacha.